Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour à cette émission spéciale où nos invités sont Franz Voltaire, Asma Heurteloup, Jean-Emmanuel Pierre, Chalmers Larose, Chantal Rorom, Thilou Jean-Paul et Clarence Renoir. On attend la plupart, mais on verra. On verra. Pour l'instant, on lance cette question et si moi j'ai tort, messieurs, si c'est peut-être trop tôt pour parler de cette situation, comment on est arrivé à ça, comment on a pensé à armer, peut-être sans citer de nom, à armer des gens déshérités des quartiers pauvres. Cette situation-là nous a valu les gangs armés au pays. Est-ce qu'on ne doit pas parler de ça à cette émission aujourd'hui? On laisse ça pour plus tard. D'ailleurs, en dehors des ondes, je viens de parler à Asma, qui est étonnée d'entendre que c'est de plus en plus populaire, qu'on demande que dans quelle que soit la commission, de tout bord, de tout côté, on a entendu une proposition de commission présidentielle, la première qu'on pourrait appeler celle de Moïse Jean-Charles, qui a fait de la place à Guy Philippe. Et on a entendu une autre proposition de conseil présidentiel où de plus en plus les questions, et c'est la proposition de Montana, de plus en plus d'inclure Guy Philippe encore. Le nom de Guy Philippe, définitivement, se trouve partout. Et moi, je ne suis pas encore rendu là. Messieurs, dites-moi ce que vous en pensez. Comment on est arrivé là? Et parce que si on ne débat pas de cette question-là aujourd'hui, ben les bandits reprendront toujours leur place, quant à moi. Alors, qui veut s'essayer là-dessus? Est-ce que c'est M. Voltaire? C'est l'image que je vois. Oui, Franz. Bon, moi, Guy Philippe est intervenu comme il était intervenu en 2004, rappelons tous ces mécanismes d'intervention. Maintenant, il y a Barbecue s'est présenté en présentant une union des gangs. Cette union, on le voit déjà commence à avoir des fissures parce que c'est évident que ces gangs opèrent sur des territoires qu'ils contrôlent. Il y avait toute cette guerre des gangs et ce n'est pas étonnant, ça se passe un peu partout. Ces gangs contrôlent la capitale, mais ils sont incapables de formuler aussi, je dirais, une politique alternative face à ce vide politique. Le vide politique, pour le comprendre, Ariel Henry a accaparé tous les éléments apparents du pouvoir, parce que c'est un pouvoir apparent, entre ses mains, mais il se trouve que Ariel Henry, en étant à l'extérieur lors de son voyage au Kenya et ayant été, on lui a refusé de rentrer, d'atterrir en République dominicaine où il pensait comme une deuxième alternative passer par la République dominicaine, se trouve qu'il y a un vide politique évident en Haïti aujourd'hui. Ce que l'international, d'une certaine façon, essaie de négocier, de combler. Deuxièmement, Guy Philippe a des groupes armés avec lui, mais tout aussi bien, Barbecue a des éléments armés avec lui. Et tout aussi bien, il y a encore des groupes armés dans la police, c'est-à-dire comme le BIM. Donc, on est en face d'une situation qui peut dégénérer à tout instant dans des affrontements. Barbecue essaie de donner un sens politique à l'action des gangs.
ce n'est ni la première ni la dernière fois. On l'a vu au Libéria dans le passé, on l'a vu au Sierra Leone dans le passé. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'en sais rien. Tout ça va dépendre à la fois du rapport de force armée, parce qu'il faut bien se rendre compte que cela se passe à 80% à Port-au-Prince. Jusqu'à présent, les nouvelles qu'on a, le Cap reste tranquille, le Jacmel reste tranquille, les Cailles restent tranquilles, et les gangs n'opèrent pas comme des alternatives dans ces villes de province. Donc, on est en face de quelque chose qui est menaçant, mais il y a quelque chose d'aussi menaçant. C'est-à-dire, il n'y a plus, après le pillage des conteneurs où il y avait de la nourriture stockée, il y a des problèmes maintenant d'accès à l'eau potable. Il y a des problèmes d'accès à la nourriture. Donc, on peut se retrouver très vite dans un état global d'insécurité alimentaire, puisque le pays est fermé. Donc, c'est des situations qui peuvent dégénérer très vite. Quand on parle de pillage, oui, parce qu'à partir du moment, mais une fois que vous avez pillé, il n'y a plus grand-chose à piller. Donc, ce sont des situations déjà, si vous avez interrogé des gens, il y a déjà des pénuries alimentaires extrêmement graves. Et ce, pas seulement pour les secteurs les plus populaires, même pour les secteurs de classe moyenne, qui n'ont plus accès, et quand ils ont accès, c'est des prix extrêmement élevés. Alors, donc, oui, qui a la main levée, Asma? Alors, nous avons avec nous Jean-Emmanuel Pierre qui vient d'arriver. Et avec la main levée? Non, pas la main levée. Alors, la main levée, c'est pour rappeler, si vous voulez intervenir, c'est de lever la main. Puis, la personne qui a la parole, alors que vous avez levé la main, on va lui demander de porter une attention particulière pour qu'on puisse vous laisser intervenir. Alors, donc, voilà. Jean-Emmanuel, ça va, Jean-Emmanuel? Ça va bien? Ça va bien, merci. Même quand ça va mal? Même quand ça va mal. Alors, Jean-Emmanuel, on essaye de voir, parce que d'ailleurs, notre ami Chalmers a laissé, tout à l'heure, on va en parler, et peut-être avec toi, puisque tu nous prends en cours de route, n'est-ce pas, avec toi à voir comment on en est rendu là. Et puis, déjà, on demande, est-ce qu'il faut effectivement essayer d'établir l'équilibre, pas l'équilibre des forces, mais regarder l'ensemble des forces en présence pour savoir, dans le cadre d'une solution à cette crise, savoir si on doit inclure les bandits dans un gouvernement. Alors, Pierre-Emmanuel, avant d'intervenir, je veux aviser qu'après Pierre-Emmanuel, il y a la rose, professeur Chalmers. D'accord. Pour tout de suite, Jean-Emmanuel, oui? Oui, absolument. Bon, la première chose, c'est de regarder le panorama général, c'est-à-dire les forces qu'on a en place aujourd'hui. On parle d'un pays qui est complètement à la merci des bandits. OK? Port-au-Prince. Le secteur qui... Franz vient de dire Port-au-Prince, Jean-Emmanuel. Jean-Ernest, la République de Port-au-Prince, qu'on le veuille ou non, quand ça ne va pas à Port-au-Prince, ça ne va pas ailleurs. Tu sais très bien que moi, je suis de ceux qui aiment rappeler que Port-au-Prince n'est pas Haïti. Mais la réalité qu'on vit depuis quelques temps, quelques mois, quelques années, nous prouve que le cœur, c'est Port-au-Prince, et le cœur a de la difficulté, et le reste du corps a encore plus de difficultés à fonctionner. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui ne pas tenir compte de la présence de ces groupes armés, de ces bandits armés? Ma réponse est non. Mais est-ce qu'en tenant compte de ces bandits armés, on est obligé d'avoir un barbecue dans une dynamique de résolution de crise? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des tirs à pli, etc.? Moi, ce que j'aimerais rappeler,
c'est que ces individus ne sont que des chevilles ouvrières, c'est-à-dire il y a des secteurs politiques qui les ont utilisés pendant longtemps. Il y a, et quand je parle de secteur politique, je ne parle pas seulement de secteurs politiques euh, nationaux. Il y a des groupes politiques aussi qui sont sur le terrain. Il y a des ambassades qui sont sur le terrain. Moi, je dis toujours que ce n'est pas un hasard que le seul nom qu'on ait cité, ce qui rendait ridicule la chose, la résolution des Nations Unies, mais le seul nom qu'on ait cité, c'est le nom de Barbecue, qui s'est depuis le début présenté comme un leader politique. J'ai vu au Congrès américain des groupes des activistes que je connais aux États-Unis qui sont intervenus pour défendre le fait que Barbecue ne soit pas un bandit, que Barbecue soit un Robin des Bois. Donc, il y a une dynamique, une porte qui est ouverte pour que ces groupes aient une participation à un niveau ou à un autre dans des négociations qui voudraient déboucher sur une stabilisation sans une intervention de force internationale. Il n'est pas possible d'engager des négociations et de régler le problème de sécurité que nous avons en ce moment, que nous vivons là, en ce moment en Haïti, sans tenir compte de cet aspect-là, de ces groupes-là, dans une résolution de la crise. Moi, je ne vois pas comment, à moins qu'il y ait une intervention internationale, mais sérieuse, et qu'on soit prêt à payer le coût qu'il faut. Alors oui, Chalmers Larose, oui. Oui, c'était pour rebondir sur la conversation qu'on a eue précédemment. Bon, moi, écoute, je ne sais pas si on est en train de parler vraiment des causes ou des conséquences, parce que j'ai l'impression que on met les choses on met les choses ensemble. Tout ce que je dirais par rapport à l'intervention de Jean-Emmanuel, que je trouve extrêmement éclairant, ça m'encourageait aussi de dire clairement les choses, parce que il faut pas non plus qu'on tourne autour du pot ici. C'est une question très très sérieuse, très très grave. Parce qu'on parle de politique ici, et politique, normalement, c'est des questions de rapport de force. Et en général, c'est des rapports de force armés aussi. Et surtout dans le contexte de l'histoire d'Haïti, on sait exactement ce que ça veut dire, pouvoir. C'est-à-dire la force exprimée en termes de capacité de tuer. Donc, on est en face de ça, et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Emmanuel, à moins qu'on puisse déployer une force supérieure aux forces existantes en Haïti, ce que j'appelle les forces parallèles. Si on ne peut pas projeter une violence supérieure, on doit composer avec ça. Maintenant, qu'on veuille accepter Barbecue comme interlocuteur ou comment il s'appelle déjà, Guy Philippe comme interlocuteur ou pas, de toute façon, ils auront des interlocuteurs dans le pouvoir qui va se constituer d'ici quelques jours. Et un pouvoir qui ne tient pas compte de la réalité sur le terrain est voué à l'échec. Bon, maintenant, je ne sais pas qui sera le représentant ou pas. C'est purement nominal, ça. De toute façon, on sait très bien que les gens au pouvoir, en général, c'est pas vraiment des gens qui ont le pouvoir. On peut avoir des individus qui occupent, disons, des bureaux au Palais national à la primature, mais qui représentent certains secteurs. Et je crois que le secteur... De toute façon, ce que je suis en train de dire ici, c'est que il faut penser d'abord à la solution immédiate à cette crise et peut-être la solution à moyen terme à cette crise. La solution à moyen terme viendra, qu'est-ce qu'on fait avec la situation qu'on a héritée? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les groupes armés une fois que les armes se seront tues? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qu'on considère comme étant, entre guillemets, des bandits? Qu'est-ce qu'on fait? On les met tous en prison? On les tue tous? Ou on fait quoi?
est-ce qu'on transforme, parce que là, il y a une expression politique claire de la part de ceux qui s'appellent Vivre Ensemble. Pour moi, c'est comme un parti politique naissant. Okay? Est-ce qu'on va accepter qu'il y ait un parti politique qui s'appelle Vivre Ensemble? Alors, messieurs, moi, en tout cas, Tilou, il faudra regarder cette chose-là, comment on peut vivre avec cette réalité-là. Moi, je me mets dans la peau d'une personne que tous on connaît, journaliste Marie-Lucie Bonhomme, qui s'est fait kidnapper, dont la maison a été pillée. C'est pas par un inconnu, c'est par Vité l'homme innocent qui a kidnappé son mari, qui a tout fait, ou je ne sais quoi, hein, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, que la situation revient à la normale, on demande à Marie-Lucie Bonhomme de vivre côte à côte, assis dans le même salon ou dans le même bureau que Vite l'homme innocent. Mais mon Dieu de mon Dieu, on parle de quelle logique là? C'est dur la politique, hein? Mais c'est... OK. Jean-Ernest, Hein? on a eu des situations. Pierre-Emmanuel, je m'excuse, on donne la parole à Tilou. Ah, ok, pardon. Merci beaucoup, Asma. Alors, j'allais dire justement que c'est ce qui me met mal à l'aise, l'aspect que vient de souligner Jean-Ernest, ça me met très mal à l'aise. Parce que je me dis aussi, est-ce que en parler ouvertement déjà, se poser la question, je comprends toute la réalité que Pierre-Emmanuel et le docteur Larose, enfin le professeur Larose viennent de souligner. Il est docteur je comprends aussi. Parfaitement, mais je me dis aussi, est-ce que en parler déjà maintenant publiquement, est-ce que ce n'est pas participer déjà à faire accepter cet état de choses-là? Et ça me met très mal à l'aise par rapport à l'aspect que vient de souligner Jean-Ernest Pierre. Et puis, je dois quand même faire la remarque, c'est une question que je pose. Et Jean-Ernest a parlé de Guy Philippe qui serait aussi dans la proposition de Montana. Il faudrait vérifier. Je ne suis pas sûr que Guy Philippe soit une proposition de Montana. Alors, mais, je m'excuse. Bon, on n'a pas une proposition écrite officielle, mais on suit les tractations et les coulisses. Il semble, il y a de fortes possibilités qu'on retrouve le nom de Guy Philippe dans une proposition de Montana. Ok, d'accord. Ça, c'était juste pour la question. Mais pour ceux dont tu parlais, je suis d'accord avec toi. Ça me met très, très mal à l'aise. Et comme je te dis, est-ce que ce n'est pas une sorte d'effet stressant que ça ferait en parler maintenant? Est-ce que ce serait pas pousser la société à accepter un tel état de choses? Et vraiment, ça me met vraiment très mal à l'aise. Et moi, surtout, je pose la question à savoir, surtout dans le cas de Guy Philippe, Jean-Emmanuel. Guy Philippe vient à peine de changer de veston, hein. À peine qu'il a abandonné l'uniforme de prisonnier aux États-Unis. Et puis, on me parle de Guy Philippe particulièrement et je cherche à comprendre, est-ce que c'est pour lui donner un trophée pour ses exploits de 2004? Parce qu'en fait, d'exploit en 2024, il n'y a pas grand-chose. Oui, je reconnais que si Guy Philippe n'était pas là, on ne pouvait pas, on aurait beaucoup de difficultés à mobiliser la population. Mais Guy Philippe, en fait, c'est son nom qu'il a vendu. Mais en termes de réalisation, pas grand-chose. Jean-Emmanuel, oui. À moins que Guy Philippe finisse par obtenir, parce que jusqu'à présent, il souffle le chaud et le froid, il joue sur une certaine distance par rapport aux groupes armés, etc. À moins qu'il avance à visière levée comme un représentant des groupes armés, ce qui pourrait lui donner une carte en plus. Pas en plus, parce qu'en ce moment, je crois qu'il n'a pas de carte. Voilà. Je crois que Guy Philippe a raté le momentum quand il est arrivé et qu'il a commencé à sillonner le pays et qu'on a senti qu'il y a eu un semblant de mobilisation. C'était le moment, si quelque chose devait se produire, s'il devait agir, c'était à ce moment-là. Et on l'avait dit, plus le temps passait, plus Guy Philippe, le ballon Guy Philippe était en train de se dégonfler. Et la réalité aujourd'hui, c'est que
Guy Philippe ne représente pas grand-chose, à moins qu'il assume une alliance avec les groupes armés, comme je le disais. Alors, pour revenir à ce que tu évoquais et que Thilou a renforcé, on est en politique. C'est-à-dire que le sentiment qu'on peut, et ça ce n'est pas propre à Haïti, c'est déjà arrivé en Haïti, que dans des négociations politiques, on mette dans une même pièce, je ne parlerai pas des négociations qui ont été engagées après le coup d'État de 1991, Rhode Island, Island, etc., etc. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais la tentative, c'est de mettre les protagonistes ensemble. Tu as évoqué quelque chose qui pourrait ne jamais se produire parce que, bon, ce sont deux personnalités qui ne représentent pas grand-chose. Mettre dans la même pièce Marie-Lucie Bonhomme et son bourreau, éviter l'homme innocent, n'est pas un incontournable. Prenons ce qui est plus réaliste par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Certainement, les ressentiments individuels vont poser certains problèmes à certains niveaux, au niveau pas de négociation politique, mais au niveau de rapports. Mais quand il y a des négociations avec des enjeux, on l'a vu ailleurs, et il faut qu'on apprenne aussi à comprendre que ce sont des réalités avec lesquelles il va falloir jouer. Il n'y a pas d'ennemi éternel en politique, il n'y a pas d'amis éternel en politique, il y a des intérêts, il y a des conjonctures qui obligent à. C'est cynique des fois, c'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour sortir de l'impasse, s'il faut passer par des négociations avec les groupes armés, on passera par des négociations avec des groupes armés. Comme je le dis, on n'est pas obligé de s'asseoir avec Tilapli qui ne représente rien. Ce sont les chevilles ouvrières. Essayer d'avoir une représentation de ces gens. De toute façon, il y a des négociations qui sont menées et jusqu'à ce qu'à un certain moment, pour le bien d'un pouvoir, on a vu un président de la République monter au créneau pour présenter les bandits comme les présumés bandits, même malgré leurs actions. Pour présenter les bandits comme des agents de la paix. On a vu une représentante du secrétaire général des Nations Unies présenter Barbecue comme étant celui qui peut pacifier ou qui a... Donc, ce sont des éléments qui doivent nous interpeller dans la résolution aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra engager des poursuites contre ceux qui... est-ce que les victimes pourront engager des poursuites contre leurs bourreaux un peu plus tard? Mais pour le moment, il s'agit de résoudre une crise. Malheureusement, dans des conjonctures comme ça, la médecine est souvent très amère et très difficile à avaler, mais c'est la médecine qui peut-être permettra de trouver une solution, de guérir le mal. Alors, je veux juste apporter une correction. Ce n'est pas le groupe Montana qui insiste pour composer avec Guy Philippe, mais plutôt, vous vous souvenez de ce dernier consortium qu'on a eu en Haïti, c'est le regroupement des partis politiques. Le regroupement des partis politiques. Oui, le regroupement des partis politiques qui n'est pas Montana. Mais il y a un membre qui... Mais il y a des membres de Montana qui chevauchent sur plusieurs partis. Alors, messieurs, on va faire la pause commerciale et puis je pense que c'est important au retour d'essayer de comprendre parce que Jean-Emmanuel vient de glisser, quant à moi, sur la situation réelle des actes qui sont posés de banditisme et qu'on a tendance à accepter comme des actes politiques. Je pense qu'il y a la politique. Je coupe beaucoup? Oui. Alors, j'arrête de couper. Je crois qu'il faudra faire la distinction entre des actes politiques et des actes de banditisme. C'est ce qu'on va voir
après la pause que je vous propose maintenant.